Et salut à tous et bienvenue dans le Comics Club. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bilan lecture. Donc, j'ai 5 comics à vous montrer. J'ai pas pu lire énormément, c'est pas des gros comics. Bon, en tous les cas, vous les avez vus dans les précédentes vidéos achats. Donc vous serez pas surpris. Donc, on va commencer tout de suite par le Ultimate Fantastic Four le numéro 25 de la collection Ultimate Fantastic Four Diablo. Donc, dedans, on a les épisodes. Donc, on a un annual et on a les épisodes. Fantastic Four. Ah oui, donc on a le crossover avec les X-Men et on a l'épisode 39 à 49. Donc, tout scénarisé par Mike Carey. Donc, hop. On a un épisode avec le retour de Mollman et on a un petit peu son origin story. Donc en annual, qui est pas mal. Ensuite, on a un épisode crossover avec les X-Men, où je pense que moi, il y a une erreur de découpage dans mon numéro, parce qu'il y a des pages qui sont pas à leur place, me semble-t-il. Qui est, ma foi, très oubliable. Et on a donc ensuite l'arc dont le livre porte le nom, l'arc éponyme, Diablo. Donc on va suivre en fait un sorcier alchimiste du 15e siècle, je crois 16e siècle, en Italie, qui se fait emprisonner dans une tour par d'autres sorciers de son époque, et en voyant le futur, en arrivant à interagir avec le futur, il va transporter les 4 fantastiques dans son passé, enfin dans son époque, dans le passé pour les 4 fantastiques. Ouais, vous voyez. Voilà, il est là le problème de découpage, je n'avais pas fait attention. Donc voilà, dans son époque, pour le libérer, les 4 fantastiques du coup vont se rendre compte de la supercherie et vont réussir à le repiéger. Donc c'est vraiment très sympa comme arc. On voit des personnages proches de chaque personnage des X-Men. On voit la sœur de Reed Richards. On voit une des nombreuses petites amies de Johnny. On voit la mère de Ben, donc qui sont plus ou moins retenus en otage par Diablo. Et du coup, on a des liens de plus en plus intéressants. Franchement, c'est vraiment sympa. Ensuite, on a un arc Silver Surfer, parce que du coup, donc on a eu une série Ultimate Galactus précédemment, je vous en ai parlé en vidéo. Mais Ultimate Galactus, du coup, n'est pas du tout le même que notre Galactus 616. Il n'a pas de héros. Surfeur d'argent, donc du coup, le surfeur d'argent est le héros d'une autre entité, d'un autre méchant, entre guillemets. Donc, par contre, on a des superbes dessins, des superbes pages, vous voyez. Donc, ouais, en fait, on reprend plus ou moins l'histoire de Galactus originelle, avec le Silver Surfer qui doit préparer la Terre à un gros changement, donc avec cet ennemi-là, mais donc ils ne veulent pas détruire la Terre, ils veulent repeupler la planète de ce méchant-là, en enlevant tous les souvenirs des terriens, et en les abrutissant et complètement, en les aliénant, pour qu'ils soient toujours heureux, mais esclaves, en fait, dans leur esprit. Donc c'est plutôt sympa. J'aurais peut-être aimé qu'en fait ils soient quand même liés à Galactus dans l'univers Ultimate, parce que c'est vrai que ça fait un petit peu redite. J'ai moins aimé cet arc-là par exemple que celui de Diablo. Et ensuite on a un arc avec, j'ai perdu son nom. On va y arriver. Il doit être écrit quelque part dans cette page. Attendez, je vais regarder. Oui, Kragoff, voilà, le professeur Kragoff qu'on voit dans un des numéros précédents, qui essaye de piéger Reed et Sue
ride vis-à-vis des événements précédents et un petit peu dans une s'isole parce qu'il fait un petit peu de la déprime, dirons-nous. Donc on voit voilà des personnages russes avec plus ou moins l'Ultimate Red Dynamo. Et pareil, cet arc est plutôt intéressant, mais c'est vrai que les 4 Fantastiques, les Ultimate 4 Fantastiques, c'était très très bien les premiers tomes, et après c'est quand même coup-ci coup-ça. Il y a des arcs sympas au milieu d'arcs beaucoup moins intéressants. Là, c'en est un, et on nous laisse sur un cliffhanger, donc pour le coup, il me tarde de voir la suite parce que je pense que le créateur va pas tarder à arriver. Donc globalement, un tome assez moyen, voilà, un 6 sur 10 quoi. Ensuite, collection Ultimate toujours numéro 30, X-Men Nord Magnétique. Alors, hop, on a un annual et on a le numéro 61 à 74. Une moitié de Brian K. Vaughan, la fin de son passage, et le début de Robert Kirkman. Donc, on a un annual qui va concerner Malicia et Gambit, qui est important pour la suite. Donc, on voit le retour de Gambit, le retour du fléau notamment. On voit donc qu'il va se passer certains événements qui vont amener Malicia à récupérer les pouvoirs de Gambit. Ensuite, on a l'arc donc nord-magnétique avec en héroïne principale Polaris, Lorna Dane. Donc du coup, voilà, on a en fait, suite aux événements précédents, euh, Emma Frost qui a créé sa propre école concurrente entre guillemets à celle de Charles Xavier. Et donc, parmi les élèves, on a Avoc, on a Polaris, on a même les mutants qui avaient été victimes de Sinister dans le numéro précédent. Donc on a Vega, on a Solar. On a cette petite bande-là. Et on va avoir également Angel qui s'est fait virer de l'école Xavier. Donc on voit un petit peu le passé de ces personnages-là, parce que du coup c'est des personnages qui viennent d'arriver, et on se rend compte que Polaris fait partie bien malgré elle, d'un plan de Magneto pour s'échapper de sa prison, bien aidé par notre ami Mystique. Donc on a une petite tête, un petit passage des Ultimates. Et puis donc voilà, donc les héros principaux de cet arc-là, on va avoir, donc, comme je vous disais, voilà, Polaris et les différents élèves de l'école d'Emma Frost. Ensuite, on a un arc avec très très sympa cet arc-ci. Alors attendez que je vous retrouve le nom de l'arc. Le rendez-vous, voilà, c'est ça. Bon, en fait, c'est nos élèves qui ont chacun prévu une soirée ou un week-end de leur côté. Donc on voit comment chacun passe son temps libre, c'est assez sympa. Et on a Charles Xavier en parallèle qui a rendez-vous au restaurant avec une dame mystérieuse qui s'appelle Lilandra. Ça doit vous parler normalement si vous connaissez les X-Men, la Magistrix des Shi'ar. Donc les Shi'ar dans l'univers Ultimate ne sont pas une race extraterrestre, mais une religion, une église en fait. Et on a également la naissance d'un nouveau mutant qu'on voit ici, qui s'appellera le magicien. Et donc voilà, en fait c'est vraiment les différents rendez-vous de chacun. Cet arc-ci pendant leur soirée. Donc on a Wolverine qui avec Tornade va dans un bar pour jouer au billard. On a Kitty Pryde qui est avec son petit ami Spider-Man. On a Colossus et Diablo qui vont voir Dazzler à l'hôpital parce qu'elle se trouve à l'hôpital euh, à cause des événements d'un arc au début. Et on a donc Xavier avec Lilandra et le nouveau mutant traqué par Nick Fury.
Lilandra lié évidemment, si vous connaissez un petit peu dans la Terre 616, au Phénix, donc on va avoir l'arrivée du Phénix. Nick Fury qui remet le nouveau mutant à Charles Xavier et aux X-Men. On a également la confrérie des mauvais mutants qui attaquent l'école d'Emma Frost, qui est épaulée par les X-Men. Donc il y a toutes ces histoires-là s'entremêlent. C'est vraiment très sympa à suivre. Ça bouge, il n'y a pas vraiment de temps mort, mais en même temps, les personnages sont plutôt bien caractérisés. C'est vraiment sympa. Et donc Lilandra, voilà, qui va vouloir étudier Jean Grey parce qu'il pense que donc leur religion en fait est basée sur la croyance que le phénix existe et qu'il s'agit enfin que Jean va être l'avatar du prochain du phénix. Et ensuite donc on a en fait tous ces arcs là vont aboutir à celui-ci. Hop, alors attendez, je vais vous rechauffer le nom. Qui s'appelle Magique, du nom du mutant, je vous l'ai dit, il va s'appeler le magicien. Et donc tous ces événements-là vont amener à cet arc-là, donc ce fameux mutant va cacher quelque chose. Il n'a pas intégré l'équipe de Xavier au hasard, et donc on va voir pourquoi. Je vous spoil pas, j'ai trouvé cet arc vraiment très sympa. Donc ouais, c'est un très très bon tome. J'ai pas eu d'épisode vraiment que j'ai moins aimé. Pas vraiment de temps mort, c'est bien écrit, c'est bien dessiné globalement aussi, même s'il y a des temps un petit peu plus faibles. Mais ouais, très très bon tome, j'ai vraiment beaucoup aimé le lire. Ensuite, je vous l'ai montré la semaine dernière dans la vidéo. Le Marvel Comics 22, j'avais du retard parce que je n'avais pas trouvé dans ma librairie, donc je l'ai commandé en même temps que d'autres. Donc on a la fin, donc en fait c'est le dernier de la mouture Marvel Comics 2. Vous voyez, il s'appelait Marvel Comics 2. Numéro 22. Et donc on a la fin des 8 morts de Spider-Man et un petit numéro, pas tout à fait, je crois qu'il fait pas vraiment le nombre de pages d'une issue, c'est vraiment quelques pages pour faire le lien en fait entre les 8 morts de Spider-Man et la série de Joe Kelly. Ensuite on a Avengers, donc 3 épisodes Mission Casino qui font un arc et un épisode de Immortal Thor. Donc les 8 morts de Spider-Man étant terminés, on peut conclure que c'est nul. C'est nul. Sur certains épisodes, on a des dessins vraiment sympas, on a quelques planches sympas notamment, alors je crois que c'est du Ryan Stegman avec le fléau, il y a des pages que j'ai trouvé vraiment sympas, typiquement celle-ci avec Cyclops, vraiment très très jolie. Donc côté dessin, voilà, vous voyez, côté dessin c'est vraiment vraiment bien, c'est très agréable à lire. Voilà, par exemple, voilà, oui, c'est du Ed McGuinness, pardon, j'ai dit Ryan Stegman, je crois. Par contre, c'est nul. Le personnage est pas du tout dans son. Ah oui, parce que du coup, il y a le Spider Fléau. Le personnage est totalement out of character. C'est pas du tout son univers, la magie. Je veux dire, on a mis Spider-Man. Le seul lien de Spider-Man avec la magie, c'est le Doctor Strange et le run de Straczynski qui était beaucoup plus subtil et beaucoup mieux fait que ça. Non, ouais, vraiment déçu. Vraiment, j'ai vraiment pas aimé. Pareil, le petit épisode introductif, voilà, à oublier. On va partir sur une nouvelle série, un nouveau numéro 1 par la suite. On oublie tout ça, on oublie la période Zebouel. Ça fait 2 ans que Spider-Man, même un petit peu plus que Spider-Man, c'est vraiment mauvais, moyen au mieux et très très mauvais au pire. Les 8 morts de Spider-Man ne font pas exception. C'est pas le Spider-Man que j'aime, on n'en parle plus. Par contre, sur une meilleure note, Avengers de Jed McKay toujours, donc pareil, vous avez vu dans les précédentes vidéos, en fonction des Jichou, il y en a certaines que j'aime bien, c'est mi-figue mi-raisin. Ce petit arc qui s'appelle tout simplement Casino, je crois, Mission Casino, j'ai trouvé sympa. Donc c'est la suite
des précédents, donc avec dans les précédents numéros, Kang qui est apparu aux Avengers pour les prévenir des grands malheurs, des grandes tribulations, ça s'appelle, qui peuvent détruire la Terre et l'espace-temps, je crois, de mémoire. Et donc, voilà, les Avengers, pour remédier à ça, ont besoin d'un certain objet. Et cet objet est en vente aux enchères, enfin, est mis en vente par le grand maître. Et donc, il se retrouve à devoir cambrioler. Donc, en fait, on se retrouve sur une espèce de chaîne toile cosmique. Donc, ils sont dans un casino géré par le grand maître. On apprend qu'ils sont peut-être même des pièces de jeu pour ce grand maître. Et lorsqu'ils essayent de cambrioler ceci, ils se rendent compte que ce ne sont pas les seuls à vouloir récupérer cet objet et à être en mission casse du siècle, parce qu'ils sont concurrencés par la Chatte Noire et Kang, qui en voyageant dans le temps ont même récupéré son père, le père de Felicia. Et donc ils font un coup à trois pour essayer de concurrencer les Avengers. Je trouvais ça plutôt sympa, franchement, je pense que c'est un des meilleurs arcs depuis le début. Depuis le début du run de McKay. Les dessins sont plutôt cool, c'est assez coloré, c'est plutôt marrant. Et en fait, oui, c'est vrai qu'à chaque épisode, on a quelque chose dont on ne s'attend pas. Et donc ouais, plutôt sympa cet arc-là. Alors après, voilà, la série de Jen McKay, je sais pas exactement ce qu'il a prévu et ce qu'il voulait faire sur le long terme. Elle va être grandement parasitée de toute façon par One World Under Doom. On le voit dans la série, dans les épisodes d'après. Euh, donc voilà, je sais pas si Jen McKay a vraiment eu les mains libres pour faire ce qu'il voulait sur cette série-là, mais voilà, cet arc de 3 épisodes, moi j'ai trouvé ça divertissant, je l'ai vu une traite et c'était vraiment très, très sympa. Et Thor, du coup, je ne le lis pas. Voilà pour la fin de Marvel Comics 2 qui nous aura accompagné dans une période Marvel assez moyenne et par moments assez mauvaise. Ensuite, j'ai eu le temps de lire Marvel World et Doom World. Donc dans Marvel World, on avait 2 épisodes de One World Under Doom, un épisode des Avengers, donc la suite de la série qu'on vient de voir juste avant, la nouvelle série Amazing Spider-Man j'ai perdu son nom, ça va me revenir, 2 épisodes d'Immortal Thor et 2 épisodes de la nouvelle série Iron Man. Donc One World Under Doom, c'est la suite de Blood Hunt que je n'ai pas lu, j'ai rattrapé un petit peu avec les différents éditoriaux et quelques résumés de Blood Hunt, qui en regardant quelques résumés définitivement ne m'intéressent pas. Le pitch de départ est assez cool, c'est-à-dire qu'on a Fatalis qui a pris le rôle de sorcier suprême un petit peu par la ruse au Docteur Strange, et il s'est autoproclamé dictateur, dirigeant du monde. Mais là où ça change de d'habitude, parce que bon, vous me direz, c'est un speech qui paraît assez bateau. Là où ça change de d'habitude, c'est que visiblement, il a les meilleures intentions du monde. Il met en place des écoles, il essaye de lever les inégalités, il donne accès à l'école à tout le monde, il donne accès à la santé à tout le monde gratuitement. Il fait, voilà, au fur et à mesure des 2 numéros, il commence à avoir l'adhésion d'une partie du public. On voit que à un moment donné, voilà, il va se mettre d'accord avec Zemo pour faire un pacte avec l'Hydra. Et il utilise l'Hydra pour construire des écoles et des hôpitaux. On se rend compte également que par la suite, qu'il a tué Zemo, justement. Pour parvenir à ses fins, les Avengers et les 4 Fantastiques essayent de s'allier pour le combattre. Mais bon, déjà en termes de force, etc., ils font pas le poids face à Fatalis, le sorcier suprême. Il s'avère en plus qu'il voyage dans le temps. Et donc, bon, il a mis sur pied une nation, enfin une grande nation mondiale à ses ordres. Donc voilà,
en termes de pouvoir, ils font pas le poids, et en termes d'opinion non plus. C'est comme je vous dis, au fur et à mesure des numéros, Fatalis gagne l'opinion publique, ce qui fait que au bout d'un moment, toutes les initiatives des 4 Fantastiques ou des Avengers euh, vont être mal vues du public, et ils vont tout simplement être, j'allais dire conspués, mais lâchés par le public. Donc tout ce qu'ils vont faire, en fait, va leur donner une mauvaise image. Donc ils sont un petit peu pieds et poings liés. Voilà, on s'arrête là où Fatalis du coup montre qu'il n'est pas rancunier envers les 4 Fantastiques en donnant à Ben ce qu'il a toujours voulu et ce que surtout Reed a toujours échoué à lui donner, récupérer sa forme humaine. Et voilà, et on voit différentes pages, enfin différentes cases qui correspondent à des médias, des micro-trottoirs, et les gens donnent leur avis sur Fatalis. Alors au début c'est un petit peu mitigé, puis à la fin on voit qu'il a l'adhésion du public. Franchement, ce début de série me donne très envie, c'est vraiment très intéressant. On a un épisode d'Avengers qui s'appelle Les Maîtres du Mal, donc du coup on voit un petit peu des vilains, des méchants qui profitent du règne de Fatalis et qui profitent du Tohubohu sacré pour essayer d'attaquer les Avengers et d'infiltrer leur maison. Donc ça fait écho à la... Je sais plus comment s'appelle l'arc. L'arc s'appelle... J'ai perdu le nom, l'arc où les Avengers, enfin les Maîtres du Mal aussi, je crois que c'était à l'époque, avaient infiltré le manoir des Avengers et avaient assiégé le manoir des Avengers, ça fait un petit peu écho à ça. C'est pas mal, mais j'ai préféré l'arc du casino, oui. C'est pour ça que je parlais de titre, un petit peu de parasitage également euh, de One World Under Doom. Parce qu'en fait, ces maîtres du mal là veulent combattre Fatalis. Et il y a une réplique qui m'avait bien plu, c'était si Fatalis est le bien, alors le combattre c'est le mal, donc on va devenir le nouveau maître du mal. Euh, donc voilà, ça résume un petit peu les motivations de ces maîtres du mal là. Ensuite, on a l'épisode d'Amazing Spider-Man, donc de Joe Kelly, voilà, donc j'avais oublié. Donc c'est le numéro que je vous ai présenté en VO, je l'avais lu en VO, donc Peter cherche un travail suite à tous ces événements, mais sa vie de Spider-Man complique un petit peu la chose. Jusqu'à un combat contre le Dino où le Dino va faire un arrêt cardiaque. Ce qui n'est pas normal, on se rend compte qu'il y a peut-être le super bouffon Roderick Kingsley derrière la chose. Mais voilà, ça reste une première issue, c'est encourageant, c'est sympa. Maintenant, écoutez, on verra au fur et à mesure de la série, parce que moi j'ai lu que celle-ci, du coup en VO j'ai pas pris le reste. Donc écoutez, à voir. Ensuite, bon, Thor, je le lis toujours pas, mais je vais lui donner une seconde chance, je vais me remettre à le lire là quand j'aurai le temps. Et on a la nouvelle série Iron Man de Spencer Ackerman et au dessin de Julius Ota. Et donc, alors, c'est sympa, mais en fait, j'aime bien Iron Man, hein, franchement. Ils avaient fait deux ou trois, deux, je crois, Epic Collection à ce niveau-là. Mais j'ai l'impression, au bout d'un moment, de toujours lire la même chose. Donc là, on est face à Tony, qui est un petit peu au bord du gouffre, qui essaye de récupérer ses sociétés suite aux histoires avec Orkis et avec Fei Long dans les précédentes séries. Et en fait, il s'avère que Roxxon, par l'intermédiaire de certaines personnes, dont cette dame, veut essayer de racheter Stark Enterprise, enfin, Stark Unlimited, je crois d'ailleurs que c'est dans les comics, et du coup, donc, veut lui voler, et veut finir par lui voler toutes ses armures. Ces choses-là, et donc on voit à la fin voilà, qu'il va forger une nouvelle armure. C'est plutôt sympa, les dessins sont cool. Franchement, c'est plutôt bien écrit, mais comme je vous dis, voilà, avec Iron Man, c'est toujours des histoires de rachat d'entreprise, etc. D'OPA aussi. Du coup, j'ai toujours un peu l'impression de dire la même chose. J'espère, voilà, comme je vous dis, c'est qu'un premier numéro. J'espère que les choses vont évoluer et qu'on va voir quelque chose d'un peu plus intéressant, ou que ce scénario de base bateau et déjà vu va être prétexte à quelque chose d'un petit peu mieux. Et donc, on a le Doom World qui contient tous les tie-ins, enfin certains tie-ins de l'événement One World Under Doom, dont Rulk. Donc l'épisode est cool. Ensuite, Thaddeus Ross qui s'est fait emprisonner
comme certains autres personnages de l'univers Marvel, par Fatalis. Fatalis l'oblige à travailler pour lui, notamment par rapport à son génie tactique. Il le fait vivre des scénarios voilà, auxquels Thaddeus doit répondre avec des réponses en fait tactiques, parce que Thaddeus Ross est un ancien général et un militaire, donc il a ça dans le sang. Et il se rend compte qu'il n'est pas le seul. Il y a plusieurs prisonniers politiques, dont Machine Man, dans cette prison-là. Donc ils vont essayer et Deathstroke également. Et donc ils vont essayer de s'extirper de cette prison-là. Donc voilà, pour ce premier épisode, c'est prometteur. Franchement, j'ai plutôt bien aimé, ça me donne envie de lire la suite. Ensuite, on a le Doctor Strange of Asgard. Donc Doctor Strange s'est fait voler, scammer un petit peu son titre et ses pouvoirs de sorcier suprême par Fatalis, qui ne lui a pas rendu alors qu'il lui avait promis de lui rendre. Et il cherche du travail, entre guillemets, donc il va aller sur Asgard pour proposer ses services en tant que sorcier suprême d'Asgard, protecteur et guide au niveau de la magie d'Asgard. Et donc, en fait, j'ai trouvé ça très intéressant dans le sens où, donc au départ, donc, il va voir Thor. Thor lui explique qu'il a mis en place un conseil de la magie, un ministère, je ne sais plus comment il a appelé ça, et que ce n'est pas lui qui décide, qui prend les décisions en ce qui concerne le sujet de la magie. Donc Doctor Strange doit faire sans l'aide de Thor, et il refuse même de vivre au palais d'Asgard de Thor, qui lui a proposé une chambre et de vivre là-bas. Et donc en fait on découvre les bas-fonds et la vie des habitants d'Asgard. On voit voilà, évidemment Loki qui fait une apparition. Et franchement j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc il rencontre des gens entre guillemets lambda de la ville. Et ouais, pareil, il me tarde de voir la suite parce que c'est prometteur. J'aime bien les dessins en plus, alors je sais plus qui dessine ça. Carlos Magno et le scénario c'est Derek Landy. J'ai trouvé ça vraiment vraiment très sympa. À voir la suite. Ensuite on a les Thunderbolts. J'ai pas tant aimé que ça. Donc on voit Bucky. Fatalis lui fait la proposition de rentrer à la tête de sa police. Je sais plus comment il est appelé la division, division Victoris ou division Fatalis, je sais plus. Donc voilà, Bucky va évidemment refuser. Il va essayer de faire des sabotages. Comme du coup dans la résistance, hein. Mais voilà, pour le moment on n'en va pas beaucoup plus dans cet épisode là. C'est peut-être celui que j'ai le moins aimé. Ensuite, on a la Fatalis Academy, donc qui reprend la série Strange Academy, donc les différents personnages de la Strange Academy. Ces personnages-là, donc qui étaient à la Strange Academy, sont conviés à la Fatalis Academy, donc qui est une école de magie de la même manière et qui est plus grande. Donc, on a ce petit groupe-là qui va essayer de s'intégrer parmi les élèves déjà présents. Ils vont se lier d'amitié avec ce petit personnage là qui va voir la suite, mais qui pour l'instant me plaît bien. Alors c'est un petit peu plus tourné, je pense, pour les enfants slash adolescents. Les dessins déjà moi me plaisent moins, et puis vraiment on a une histoire de jeunes en fait qui changent d'école et qui vont devoir s'adapter et se faire des amis en fait. C'est pas désagréable, mais c'est pas le scénario de l'année. Ensuite, on a la division Fatalis, la Doom Division, avec au scénario Yoon Ali et au dessin Minkyu Jung. Donc, on a des personnages qu'on ne connaît absolument pas, qui sont en fait la division Fatalis, enfin, qui font partie d'une division donc, qui protégeait la Corée du Sud. Il y a une notion également, ils sont filmés, il y a une personnage qui est dedans, une chanteuse. Et leurs missions sont filmées pour en faire des clips, donc il y a une notion de propagande également. Donc on va leur coller dans les pattes Karma des X-Men, Aero et Vague, qui sont des personnages que je ne connais pas pour le coup, les deux derniers. Et donc le méchant de la série semble être Sunfire, qui fait de la résistance du côté asiatique de la Terre. Et donc cette division Fatalis va être là pour l'arrêter. Donc bon, pour l'instant, je suis pas
transcendé ni emballé par l'idée. Mais je demande à voir la suite parce que ça peut être une bonne idée. Et ensuite, donc, on voit le prochain numéro, le 2/8, avec, on voit notamment notre ami Ghost Rider. On voit John Walker et Sharon Carter. Et ça me fait penser que je ne vous ai pas montré le prochain. La couverture, elle pète de celui-ci. Voilà. Donc globalement, écoutez, moi, l'event One World Under Doom avec cet tie-in, j'aime plutôt. Je trouve ça plutôt intéressant. Il me tarde de lire la suite. J'espère que ça va permettre un renouveau et de partir sur de bonnes bases vis-à-vis des séries qu'on avait là. Je sais pas si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire et à me donner votre avis si vous les avez déjà lus ou si vous les avez lus en VO sans spoiler dans les commentaires parce que ça m'intéresse d'avoir vos avis et de voir un petit peu de quoi il en retourne. Parce que moi, pour le coup, j'ai pas lu en VO à part donc, le premier épisode de Spider-Man. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos, mes prochaines lectures et notamment quand elles sortiront, les lectures des prochains numéros de ces deux séries, de ces deux revues-là. Voilà, n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo, ça me fait toujours plaisir. À chaque vidéo, je prends de nouveaux abonnés, j'ai pas mal de j'aime, etc. Donc ça, non seulement ça me fait plaisir et puis ça me motive à continuer. Et puis voilà, dites-moi dans les commentaires également quelles sont vos lectures actuelles, qu'est-ce que vous avez acheté, qu'est-ce que vous avez lu, qu'est-ce que vous allez lire. Moi, je vais essayer de faire une vidéo, alors peut-être pas la prochaine, mais une vidéo là, sans tarder, sur ma pile à lire. Parce que j'ai trié un petit peu ma bibliothèque récemment, et donc j'en ai tiré une grosse pile à lire. Donc je vous montrerai ça. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans le Comics Club.